C'est bon? Ça veut dire quoi? C'est qui a commencé ici, non? Reprend encore là. Et les deux redescendent encore ici. Ça veut dire que d'ici à ici, il y a un autre cycle. Vous comprenez? C'est bon? Donc, sur le graphe là, nous avons combien de cycles? Des cycles. Donc, si on avait mis ici 5, on met ici 32. Ok? Maintenant, pour trouver la durée du cycle, je prends ça moins ça. Ce qu'il veut trouver, c'est la durée du cycle. C'est clair? Ok? Ça peut aller. Ça, c'est quoi? Ou estrogène, ça, c'est progestérone. C'est bon? Mais quel est le rôle de ces progestérone ou estrogènes chez la femme? Vous me suivez? Les oestrogènes et progestérone vont agir vers le bas et vont agir vers le haut. En haut se trouve quel organe? L'hypophyse. Vous me suivez? En bas se trouve quel organe? L'utérus. Oestrogènes et progestérone sont produits où? Ovaire. Donc au niveau de la tête, j'ai l'hypophyse. Au niveau de la cavité abdominale, j'ai quoi? L'ovaire. Et l'ovaire maintenant va agir sur l'utérus. Est-ce que ça va? C'est bon? Entre. C'est bon? Maintenant, le contrôle quitte le haut vers le bas. Tu as dit à payer. Mais je peux te dire la papa est amené là. Tu as amené. Moi-même, je ne suis pas sûr que je peux te garder. Quoi? Le contrôle quitte le haut pour aller et vers le bas. Vous comprenez, non? En d'autres termes, je dirais quoi? L'hypophyse contrôle et l'ovaire sécrète quoi? L'estrogène et progestérone. Et l'estrogène et progestérone contrôle quoi? Le fonctionnement de l'utérus. C'est l'utérus qui garde le fœtus. Et le fœtus est nidé. Sur quoi? Sur l'endomètre. Vous me suivez? Mais ce qui permet la mise en place de l'endomètre, c'est quoi? L'oestrogène et progestérone. C'est clair? Donc, si une femme ne produit pas d'oestrogène et progestérone, il faut oublier. Même si elle a l'ovulation et qu'un spermatozoïde pénètre, il ne pourra pas garder l'enfant. Vous comprenez? C'est clair. Pourquoi? L'enfant doit tenir l'endo qui est sur quoi? Qui est sur l'utérus. Mais si l'enfant n'a pas où tenir, est-ce que le bébé peut rester? Non. Ok? Mais pour que l'ovaire puisse sécréter l'oestrogène et le progestérone, il doit être stimulé par quoi? En sécrétant premièrement quoi? La FSH. La FSH va agir sur l'ovaire et provoquer la sécrétion de quoi? L'estrogène. Ok? Les oestrogènes vont atteindre les premiers sommets, qu'on appelle premier pic. Ok? Et ce pic-là va maintenant agir encore sur l'hypophyse. Vous me suivez? Et l'hypophyse maintenant va sécréter la LH. Et le pic de la LH va provoquer maintenant ovulation. Vous me suivez? Une fois qu'il y a l'ovulation, l'œuf va être libéré, ovocyte 2. Vous me suivez? Et l'ovocyte 2, si la femme a eu des rapports sexuels, ok, l'ovocyte 2 va rencontrer spermatozoïde. Et l'œuf va se former. Et l'œuf va venir maintenant se fixer sur quoi? L'endomètre. Enfin, pour que l'endomètre puisse se mettre en place, il faut quoi? Oestrogène et progestérone. Maintenant, si l'enfant se met en place et qu'il n'y a plus d'oestrogène et progestérone, est-ce que l'enfant va rester? C'est pour cela, quand l'œuf se forme, l'œuf lui-même commence la sécrétion de quoi? D'une hormone qu'on va appeler HCG. Et ce HCG là
va permettre à ce que la sécrétion d'œstrogène et progestérone ne puisse pas s'arrêter. Et ceci pendant 3 mois de grossesse. C'est clair? Donc si l'embryon ne sécrète pas ACG, d'office, il y aura chute du taux d'œstrogène et progestérone et l'endomètre sur lequel l'enfant va se fixer va se dégrader. On va parler de fossa couche. Alors quand vous regardez votre graphe de votre exercice, vous allez voir que le premier cycle là, est-ce que c'est normal? C'est un cycle normal, non? Normal parce que les deux courbes descendent au 21e, c'est 28e jour de quoi? Descendent au niveau de 30. Vous me suivez? Ça veut dire que c'est un cycle normal. Est-ce que dans ce cycle-là, on peut dire que la femme a eu des fécondations? Non. Pourquoi? Parce que si la courbe descend, vous avez l'exercice chez vous, non? Si la courbe descend, cela veut dire qu'il y a d'office règle. Et s'il y a règle, cela veut dire que l'endomètre est enlevé. Et si l'endomètre est enlevé, même s'il y avait l'enfant serait enlevé, l'enfant n'aura pas de place pour rester là-bas. Donc, une femme qui règle ne peut pas être enceinte normalement. Du moment où tu vois tes règles, cela veut dire que le taux d'œstrogène et de progestérone ont chuté. Et cela a chuté pourquoi? Parce que s'il y avait d'embryon, il allait sécréter HCG et empêcher la chute du taux d'œstrogène et de progestérone. Vous me suivez? Donc du moment où le taux d'œstrogène et de progestérone chute, cela veut dire qu'il n'y a pas d'embryon qui stimule, qui empêche la chute. C'est clair? Donc la chute est caractérisée par quoi? Les règles. Donc quand je regarde le cycle de l'exercice là, du 5 au 5, est-ce qu'on peut dire que cette femme-là est enceinte? Non, parce que les courbes descendent au même moment. Et quand les deux courbes descendent, on sait déjà maintenant qu'il y a quoi? Règles. S'il y a règles, on oublie les règles. Maintenant, regardez le second cycle qui a commencé. Est-ce que la femme là règle? Non, parce que quand les deux montent, ça ne descend plus. Mais qu'est-ce qui peut empêcher la descente? Fécondation. L'ovulation. Quoi? Qu'est-ce qui peut empêcher la descente de la... Oui? L'ACG. Qu'est-ce que c'est que l'ACG? C'est pour cela que vous allez voir en bas de votre graphe là, on a mis encore une autre graphe qui a commencé par moi, qu'on appelle quoi? Hormone C. Ça veut dire quoi? Si quelque chose empêche la descente de ça là, c'est quoi? C'est l'hormone là qui est sécrété dans le milieu. Et de cet hormone là, on va nous dire maintenant qu'est-ce qui sécrète l'hormone là? Je vais répondre c'est qui? C'est l'embryon. Petit, c'est à partir du 3e mois. L'embryon, c'est lui qui sécrète ça. Quel est son rôle? C'est d'empêcher la chute de l'estrogène. Pourquoi l'estrogène ne doit pas chuter? Parce que si c'est un sujet, l'enfant ne pourra plus se faire. Vous comprenez? On a fini avec les... Donc, l'élève, c'est qu'il est...